D'abord, je pense qu'il faut dire que le CRILC est né de deux centres, du CRELIC, de l'Université Laval, mais aussi du CETUC, le Centre d'études en études québécoises de l'Université de Montréal. Moi, j'ai connu la naissance même du CRELIC, pas tant à cause de mon âge, mais parce que j'étais étudiante au doctorat. Je suis arrivée un petit peu plus tard, comme bien des femmes, au doctorat à l'Université Laval. Et on commençait dans la foulée des grands travaux de Maurice Lemire. Donc, il y avait eu, évidemment, le Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec. Et on commençait donc à valoriser beaucoup le travail en équipe du côté de l'Université Laval. Et donc, l'idée d'un centre qui pouvait à l'époque être subventionné par le gouvernement, par le FCAR, si je me souviens bien, c'était le FCAR. Donc, c'est d'abord Jacques Blais qui était le premier directeur, ensuite Denis Saint-Jacques, et on a fait quelques années comme ça. Donc, moi, j'étais étudiante et j'ai été la première assistante du CRELIC. On faisait des débats midi, des conférences midi, où on invitait des écrivains. À l'époque, c'était essentiellement des écrivains. Il y avait des séminaires conjoints entre chercheurs. Donc déjà, j'allais dire, la stimulation intellectuelle que donne un centre était déjà là au départ du CRELIC. Et du côté du CETUC, le financement venait de l'institution elle-même et de dons. Donc, c'était un modèle de fonctionnement très différent, beaucoup plus orienté vers l'essai littéraire que vers la recherche de type scientifique ou en tout cas la recherche collective comme nous la menions. Lorsque l'organisme subventionnaire, le FCR, donc, a décidé de modifier sa politique aussi de financement en disant par discipline, il serait bien que les gens qui travaillent des questions voisines se regroupent. Et donc, l'idée de centre interuniversitaire est née à ce moment-là. Donc, j'étais professeur déjà à ce moment-là. Et donc, j'ai été la première directrice bon. Il s'agissait de mettre ensemble, donc, des traditions de travail intellectuel, de mettre ensemble des administrations universitaires, ce qui n'est pas toujours si facile qu'on pourrait le penser, et évidemment de créer donc un espace commun, un espace partagé. Donc on devait à la fois chacun essayer de mieux se connaître, de mieux se comprendre et de faire circuler les idées, les chercheurs, les étudiants aussi, entre au départ deux sites, l'Université de Montréal, l'Université Laval, avec des chercheurs de l'UQAM qui étaient regroupés en antennes à l'époque. Il faut dire que lors du précédent centre à l'Université Laval, des gens comme Lucie Robert, Robert Dion, plusieurs chercheurs de plusieurs universités faisaient déjà partie du centre. Et donc, c'était un petit peu normal qu'au départ de ce regroupement des deux centres, il y ait plutôt une antenne, mais très rapidement, on a vu, j'allais dire l'engouement, mais l'intérêt que les chercheurs, que les étudiants aussi à l'UQAM ont pris à ce regroupement. Donc, c'est à la fois, j'allais dire, le besoin, l'idée que les organismes subventionnaires nous ont fait valoir, et peut-être un peu aussi une évolution, j'allais dire, une évolution, est-ce qu'on peut dire naturelle, et jamais tout à fait naturelle dans ce domaine-là, mais en fait, on allait beaucoup plus parce que les générations de chercheurs passées, je pense qu'ils travaillaient de façon beaucoup plus isolée, aurait peut-être pas souhaité de regroupement comme celui qu'on a décidé de créer. Et donc, on se connaissait déjà, plusieurs des chercheurs, on avait déjà des liens d'amitié, sinon de recherche, et très rapidement, on a vu ce que ça pouvait donner pour les étudiants aussi. Que cette possibilité d'avoir des sous pour l'infrastructure, d'avoir des bourses pour les étudiants, d'avoir des activités d'animation aussi, donc organiser des colloques, des journées d'études. Donc, tout ça, rapidement, je pense qu'on en a vu tous et chacun, tous ceux en tout cas qui se sont associés au groupe,
en ont vu l'utilité, j'allais dire le bien fondé. Il faut ajouter donc l'élément de la culture, parce qu'au départ, il y avait au fond que la seule littérature, que le seul objet littéraire qui était concerné. Et avec donc le regroupement CRILC, l'idée d'élargir à la culture, parce qu'il y avait des gens qui travaillaient à la périphérie de la littérature ou qui travaillaient dans des domaines, paralittéraires dans le sens plus classique du terme, et donc on souhaitait bien continuer à travailler avec eux ou à les amener à travailler avec nous. Donc ça s'est élargi comme ça, et je pense que l'avenir est plutôt de ce côté-là, mais pour moi, le CRILC demeure le L de littérature demeure plus important que jamais, parce qu'on est dans une société, dans un temps où la littérature, en fait celle qui m'est chère, a de moins en moins d'audience ou de place dans la cité. Donc je pense qu'il ne faut pas ouvrir trop largement, qu'il faut aussi garder le cap, un ancrage littéraire. Ça me paraît important.